Depuis au moins 30 ans, les médias avertissent qu'il y a un réchauffement climatique avec des conséquences plus ou moins désastreuses. Bien, du moins, ça, c'est le point de vue des réchauffistes, comme disent les climato-sceptiques, qui, eux, ne croient pas tellement au réchauffement, ou même s'il y en a un, c'est un phénomène naturel, parce que la planète a souvent vécu des variations de température avec des glaciations, du réchauffement. Donc, c'est un phénomène naturel, pas trop inquiétant à part ça. Ces dernières années, la situation a changé parce qu'il y a eu tellement de records de chaleur et puis des événements climatiques extrêmes que là, finalement, on peut dire que le point de vue des réchauffistes l'a emporté sur le point de vue des climato-sceptiques qui sont plus très nombreux, sauf peut-être Donald Trump. Comme par exemple, au Québec, en 2021, dans un sondage, il y avait 59 % des gens qui se disaient éco-anxieux. Et récemment, en France, il y a plus de 80 % des gens qui disaient que la situation climatique est grave. En 2019, l'Office québécois de la langue française a officiellement accepté le mot climato-attentisme, ce qui désigne l'attitude des gens qui croient au réchauffement climatique. C'est une certitude scientifique, aucun problème là-dessus, mais qui veulent absolument pas changer leur mode de vie. Donc, on continue à prendre l'avion, à avoir une voiture, un VUS, puis à consommer de façon normale, sans trop changer notre mode de vie. Puis c'est confirmé, en quelque sorte, par l'absence de contestation sociale face à des événements symboliques du gaspillage dans notre société. Par exemple, il n'y a pas de contestation face aux courses automobiles, aux feux d'artifice, le rodéo du camion, les randonnées de skidoo, etc. La situation continue comme avant. Comment expliquer la situation du climato-attentisme? Bien, c'est simple, c'est que la société est déjà organisée comme ça. Alors, les compagnies veulent juste continuer à croître et à se développer. Les gouvernements veulent la prospérité économique et les individus eux-mêmes, nous, ce qu'on désire, dans le fond, c'est juste augmenter notre niveau de vie, jamais le diminuer. D'ailleurs, le système économique est basé sur le cycle de vie des marchandises en 5 phases, où est-ce qu'il y a l'extraction des ressources, comme couper les forêts, exploiter l'agriculture, les sols au maximum, aller chercher les métaux, le pétrole. La deuxième phase, c'est la fabrication des objets. Ensuite, la distribution un peu partout sur la planète. Et finalement, la gestion des déchets. Mais tout ça est un processus anti-écologique, on pourrait dire. Et en plus, on constate que les humains, ils réagissent aux menaces quand elles sont seulement directes et immédiates, comme par exemple une guerre ou un volcan qui explose. Mais quand c'est une situation comme une catastrophe au ralenti, comme les changements climatiques, bien ça nous fait beaucoup moins peur. Entre autres parce qu'il y a un décalage temporel. On estime que les changements climatiques qu'il pourra y avoir d'ici les 30 prochaines années, jusqu'en 2050 environ, ça va être le résultat des gaz à effet de serre qu'on a émis dans le passé. Puis si on se mettait à diminuer notre consommation maintenant, ça aurait un impact seulement dans 30 ans et plus. Donc, c'est vraiment quelque chose à long terme. Puis en plus, il y a un certain décalage spatial, parce que c'est surtout les pays du Nord qui ont pollué, tandis que les conséquences se font sentir surtout pour les pays du Sud. Exemple, au Pakistan, il y a des endroits, certaines journées, où est-ce que quand la température est de 35 degrés Celsius et plus, et en même temps qu'il y a un taux d'humidité de 90 %, bien, le corps ne peut pas se refroidir. La transpiration ne suffit pas, n'est pas possible. Avec le corps est en surchauffe et c'est possible de mourir en l'espace de quelques heures d'un coup de chaleur. Puis en fait, on pense qu'il va y avoir de plus en plus d'endroits dans le monde comme ça qui vont devenir inhabitables. Au Québec et en Occident, tout le monde est climato-attentiste, mais pas au même niveau. Il y a en particulier les extrémistes. C'est les personnes qui sont riches, puis qui prennent l'avion à répétition, qui peuvent posséder un Winnebago, un VUS, 2 maisons, un chalet, etc., puis qui les autres qui consomment donc énormément parce qu'ils sont riches. Dans le rapport mondial des inégalités 2022, il est estimé qu'en Amérique du Nord, le 10 % le plus riche de la population émet 73 % des gaz carboniques. Donc, c'est une petite minorité, mais très pollueuse. En dessous, il y a les consommateurs modérés qui peuvent posséder souvent une voiture ou un VUS. Ils peuvent faire des voyages d'avion, mais de façon occasionnelle, puis qui ont une certaine consommation,
modérés selon nos standards de la société de consommation, mais si on les compare avec nos ancêtres d'autrefois qui se déplaçaient à pied ou à cheval, ou par rapport aux pauvres des pays du Sud, bien là, même nos consommateurs moyens sont quand même des gros pollueurs, eux autres aussi. Puis, il y a la catégorie, je dirais, des minimalistes. C'est des personnes plutôt pauvres, qui n'ont pas de voiture, qui font du transport actif, c'est-à-dire à pied ou à vélo, qui peuvent utiliser les transports en commun et qui ont une faible consommation. Mais même ces personnes-là, les minimalistes, si jamais ils reçoivent, mettons, un héritage ou s'ils gagnent le million à la loterie, peut-être qu'ils vont changer de catégorie. Dans le fond, tout le monde est climato-attentiste parce que nous sommes tous endoctrinés à la consommation. Les consommateurs, on a comme philosophie que l'argent que nous possédons, nous le dépenserons.